Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, séjourne depuis ce matin au Caire en Égypte pour une visite de travail et d'amitié. Maître Jean-Émile Somda est le nouveau premier président de la Cour des comptes. Il a été installé hier dans ses fonctions en présence du président du Faso. Et puis, l'opposition politique burkinabé qualifie l'avant-projet de code électoral proposé par le ministère de l'administration territoriale de provocation. Elle l'a fait savoir hier à travers un communiqué. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet du journal de ce mercredi 7 juin 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est rendu ce mercredi au Caire en Égypte pour une visite d'amitié et de travail de 4 jours. Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et l'Égypte sera au milieu de cette visite, au cours de laquelle plusieurs dossiers seront examinés. Au Caire, le président du Faso s'entretiendra avec les plus hautes autorités égyptiennes, dont le président Abdel Fattah al-Sisi. Il est également inscrit dans l'agenda du président du Faso des visites de sites et d'infrastructures et une rencontre avec des hommes d'affaires égyptiens. Le président du Faso mettra à profit son séjour au pays des pharaons pour échanger avec les Burkinabés vivant en Égypte. Le premier ministre Paul Kabatieba a rendu une visite inopinée hier mardi au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. Des urgences médicales en passant par le scanner en panne, le service de la radiologie, le service d'hémodialyse, le chef du gouvernement a constaté les réalités de l'hôpital, lesquelles ne répondent plus aux besoins des populations parce que ses capacités d'accueil et les infrastructures méritent d'être rénovées. Le chef du gouvernement a promis de travailler à faire du CHU Yalgado Ouédraogo un centre de référence. Je vous le disais en titre, la Cour des comptes a un nouveau premier président en la personne de Maître Jean-Émile Somda. Après avoir prêté serment hier mardi à Ouagadougou, il a été installé dans ses fonctions. La cérémonie d'installation placée sous la présidence du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré a vu la participation d'éminentes personnalités. A noter que cette institution juridique est chargée entre autres du contrôle de la gestion des fonds publics, de la vérification de la régularité des recettes et des dépenses publiques et de l'assistance du Parlement et du gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Jean-Émile Somda a été entre autres procureur du Faso près le tribunal de première instance de Kaya, président du tribunal de grande instance de Ouagadougou et président de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ne cesse d'inspirer des auteurs tant burkinabés qu'étrangers. L'insurrection populaire Burkina Faso octobre 2014, faire un monde plus juste, c'est le titre d'une œuvre publiée par la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung. Le livre a été présenté hier mardi 6 juin à Ouagadougou en présence des premiers acteurs de la lutte. La particularité de cette œuvre est qu'elle retrace l'insurrection populaire au Burkina Faso en images. À travers un projet germano-burkinabé, sept photographes burkinabés ayant eux-mêmes pris part aux manifestations ont contribué à l'aboutissement du livre. Dans une description chronologique des faits, le livre rappelle en quelques paragraphes les événements à l'origine de cette grogne sociale dont le point culminant a été le projet de modification de l'article 37 limitant le mandat du président Blaise Compaoré. Puis, les images de 30 et 31 octobre 2014 occupent une bonne partie du livre, une œuvre dédicacée par Moumina Chérif Sy, président du Conseil national de la transition. Une exposition sur ces ciments de l'insurrection populaire est actuellement organisée en Allemagne. L'opposition politique burkinabé qualifie de provocation l'avant-projet de code électoral proposé par le ministère de l'administration territoriale. Dans un communiqué publié hier mardi, les partis membres du CEFOP ont indiqué que ce projet de code électoral va consacrer, je cite, un grave recul de notre démocratie et la liquidation d'acquis chèrement payés par notre peuple dans la sueur et dans le sang. Fin de citation. Selon l'opposition, ce projet de code électoral supprime de fait la CENI pour revenir au monopole du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en matière électorale. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a fait un don de vivres hier mardi au Mogo Naba Bango. Ces vivres, estimés à environ 10 tonnes, se composent de sorgho, du maïs, du riz, du sucre et des dattes. Par cet acte, le gouvernement entend marquer sa solidarité et son accompagnement en ce mois de Ramadan à l'endroit du Mogo Naba ainsi qu'à l'ensemble de ses sujets en situation de vulnérabilité, a confié Laure Zongo Yen. La ministre a également saisi l'opportunité de cette visite pour témoigner au Mogo Naba toute la reconnaissance et les remerciements des femmes du Burkina pour avoir accepté de co-parrainer la 160e journée internationale de la femme le 8 mars dernier.
Dernier élément de ce journal, et nous parlons de sport dans le cadre du match des étalons contre les Palancas Negras d'Angola le 10 juin prochain au stade du 4 août, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. L'Union nationale des supporters des étalons a organisé hier mardi à Ouagadougou une conférence de presse pour inviter le public sportif à sortir nombreux le 10 juin prochain pour soutenir les étalons. L'UNCE, comme à son habitude, sonne le rassemblement de tous les supporters et appelle le peuple burkinabé dans son ensemble à une très grande mobilisation le 10 juin à 18 h au stade du 4 août, a lancé le secrétaire général de l'UNCE, Boukari Tiendrebeogo. Il a par ailleurs demandé à ce que les consignes de sécurité et d'organisation soient respectées afin de démontrer l'esprit de discipline et de fair play reconnu au Burkinabé. L'UNCE, avec sa troupe d'animation, a initié depuis quelques jours des séances de répétition d'avant-match au stade Issoufou Joseph Konombo pour galvaniser les supporters et les mettre dans de bonnes dispositions pour animer. 140 supporters de la diaspora ivoirienne et une centaine de l'intérieur du Burkina effectueront le déplacement de Ouagadougou pour soutenir les étalons. A noter que dans ces éliminatoires, le Burkina Faso est logé dans la poule I en compagnie de l'Angola, du Botswana et de la Mauritanie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'actualité se poursuit sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. A très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.